Bonjour, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On se retrouve pour la correction de la compréhension écrite que vous aviez à faire cette semaine. On est sur l'axe 2 et donc on travaille sur Cultural Shock dans l'axe Diversity and Inclusion. The text was on the threshold to a new world. Vous avez regardé un extrait du film Le Parrain qui vous a montré une scène culte de ce film. Et donc, vous avez lu et travaillé ce texte qui raconte donc l'arrivée du narrateur à Ellis Island. Ellis Island, c'est donc où se trouve la Statue de la Liberté, d'accord, et où arrivaient les migrants aux États-Unis. Alors ici, le livre a été écrit en 1976. Vous voyez que j'ai surligné en couleurs différentes pour chaque question les réponses pour vous guider un petit peu et que vous arriviez à retrouver les informations. Question 1, c'était du vocabulaire. Je vous le donne donc ici les réponses en jaune. Send someone or something by boat, it's ship. Answer, reply. Évidemment, dans le texte, il est conjugué au prétérit le temps de la narration. Ici, quand vous notez dans votre cahier partie vocabulaire, vous notez uniquement la base verbale, l'infinitif reply. A crazy person, madman. Mad qui veut dire fou et man, donc l'homme ou ici la personne. Have money to live on, make a living, qu'on retrouve ici et qui veut dire gagner sa vie. Et enfin, move, motion. Alors ici, pareil, c'est un verbe auquel on a rajouté ed. Vous ne notez que l'infinitif, donc motion. Et peut-être que vous avez déjà vu au début des films motion pictures. Motion pictures, c'est donc pictures, les images, motion qui bouge, move. Et donc, en effet, les films, le cinéma, c'est des images qui bougent. Vous aviez ensuite des images à retrouver, je vais y arriver, des images à retrouver avec du vocabulaire. Dressing gown, c'est le peignoir, donc c'était cette image-ci. The Tyrol, c'est une région entre l'Allemagne et l'Autriche avec des montagnes et des lacs comme on le voit sur l'image d'ici. Cough, c'est le verbe tousser. Bend over, qui a disparu mais qui était là, et c'est donc se pencher. Chalk, les craies. Fog, le brouillard. Et enfin, meadows, une prairie. Et on va y revenir, pourquoi il parle beaucoup de prairie et de Tyrol. This is an eye, this is a lid. Alors, c'est quoi le couvercle de votre œil, en quelque sorte? Eh bien, en français, c'est paupière. Donc, vous pouviez aller voir dans un dictionnaire pour trouver la réponse, mais vous pouviez aussi deviner, guess, en étant tout simplement logique. Qu'est-ce qui ferme votre œil? Qu'est-ce qui sert de couvercle, si on veut? C'est bien la paupière. Vous deviez repérer des informations, pas besoin d'écrire de vraies phrases. The narrator, he's a writer. Son métier, c'est donc écrivain. He dreams of living in a palace. Palace, ça ressemble au français, c'est un palais. It's positive, c'est un rêve qui est plutôt positif. Hein, c'est ce qu'on retrouve à la fin du texte, on va y revenir. The other people. The man, he's an inspector. He asks the narrator to bend over. And he threatens him. Threaten, c'est un mot qu'on a déjà vu qui veut dire menacer et on y reviendra tout à la fin du document. The woman now, she wants to know if he has a job. Maybe to be sure he will work and not ask for money. Elle accueille les migrants et les réfugiés et elle lui demande donc s'il a un travail. On peut s'imaginer ou se douter qu'elle veut savoir si donc il va être en mesure de travailler et donc ne pas demander de l'aide, ne pas demander de l'argent. Vous voyez que la politique là-dessus sur l'immigration n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. What adjective would best describe them both? Why? Robotic. Ils sont tous les deux robotiques. Alors je vous ai surligné en bleu la justification. On va revenir ici. Vous voyez que la femme, dès qu'elle a fini, elle crie next au suivant. Et l'homme, il fait passer le narrateur dans la pièce suivante. Donc, il se comporte vraiment de manière robotique. Question 5. Dreams or reality? Dreams en orange, reality en rose. Dreams, a Norwegian woman. If I want to, I can. If, qui veut dire si, on est bien donc dans le rêve et non pas dans la réalité. A palace, magnificent island. Reality, I write books, c'est son métier. Read and write, il sait lire, il sait écrire. Make a living, gagner de l'argent. Hebrew, Yiddish, Russian, German and French, ce sont les langues qu'il parle. Il est donc dans la réalité. Donc vous voyez qu'on a à peu près le même nombre dans les deux catégories. Notre conclusion,
He's both realistic and unrealistic. Donc unrealistic, c'est il n'est pas réaliste. On a rajouté le préfixe un. La question 6 concernait donc la grammaire qui se trouve dans le dernier paragraphe et le modal qui y est répété, c'est would. On va monter voir dans le dernier paragraphe, vous voyez en effet qu'on retrouve would, 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 would. Et on va s'interroger sur pourquoi. What is the narrator doing in this last paragraph? He is dreaming about New York and his new life. Si on regarde, en effet, il nous explique qu'il imagine ce qui va se passer une fois qu'il sera à New York. Manhattan est évidemment une des parties de New York. Et donc, il rêve et il nous l'exprime avec would, qui est toujours suivi d'une base verbale, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Be, encore une fois be. Ici, on a sail, qui veut dire naviguer, hein, c'est le bateau qui navigue, et on retrouve ici aussi be. Et donc, on en conclut que would, c'est la forme de will au prétérit. Ils se ressemblent en effet beaucoup. Alors, la question était de savoir pourquoi le prétérit est-il utilisé pour parler de quelque chose qui n'est pas dans le passé. C'est pas dans le passé puisque ça n'est pas encore arrivé et ça n'arrivera probablement jamais. Alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que le passé, c'est comme un rêve, c'est éloigné de la réalité. D'accord? Si je vous dis la semaine dernière, c'est pas la réalité, c'est dans le passé. Un rêve, c'est pas la réalité non plus, et donc, en anglais, pour parler du rêve, on va utiliser le passé. Le temps de la réalité, c'est le présent, et le temps de l'imaginaire, c'est le passé. Ligne 9, par contre, on avait will dans la phrase « I will send you back to Serbia ». Et je vous demandais que sous-entend l'homme. Alors en fait, ici, la personne qui parle, elle utilise will et pas would, parce que l'homme parle bien du futur. Il exprime une vraie menace. Il dit au narrateur que s'il n'est pas obéissant, l'homme le renverra en Serbie. I will send you back to Serbia, je te renverrai en Serbie. Alors, évidemment, le narrateur explique qu'il n'est pas originaire de Serbie, et on comprend donc que c'est une menace qui est exprimée. Donc, la grammaire, vous voyez que ça vous aide aussi à comprendre les sous-entendus d'un texte et à mieux appréhender la compréhension. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Vous n'hésitez pas par mail si vous avez à me poser des questions, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye!